Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo avec no make-up, à moitié coiffée, à moitié habillée. Mais je me suis dit que pour cette vidéo j'avais vraiment pas envie de faire de chichi comme on dit, que j'avais envie vraiment d'être moi-même dans cette vidéo. Et aujourd'hui je reviens pour vous parler un peu de mon humeur actuelle suite au confinement. Je vais vous parler de tout ce qui s'est passé dans ma vie d'au pair du début du confinement jusqu'à aujourd'hui. Et comment vous dire que j'ai longuement hésité avant de vous faire cette vidéo parce que je suis pas le genre de personne à toujours me plaindre, à toujours raconter de mauvaises choses sur mon aventure, etc. Mais je me suis toujours promis que je vous dirais la vérité concernant l'aventure d'au pair, etc. Mon humeur. Et là, comment vous dire que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Et du coup, c'est tombé sur vous. Désolée. Voilà, je me suis dit que j'avais envie de vous en parler parce que ça reflète, ça a un peu une répercussion sur ma vie d'au pair de ce que je vis en ce moment. Et du coup je me suis dit que ça serait bien d'en parler. Alors avant de vous laisser avec la suite, je tenais à préciser que je suis consciente que tout le monde est dans le même bateau, que toutes les au pairs travaillent pareil, si ce n'est il y en a qui travaillent plus. Je ne suis pas une personne à plaindre, c'est juste que j'avais juste envie d'expliquer mon ressenti, ce que je traverse. Et peut-être qu'il y a des au pairs qui se reconnaîtront dans ce que je dis. Donc écoutez, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. C'est parti. Alors pour commencer, les 2 premières semaines du confinement ont été très je dirais très bien, si je puis dire. C'était en fait une nouvelle routine à prendre avec les enfants, avec mes hosts parents du coup, qui eux se retrouvaient à la maison tout le temps en fait, et que du coup ça allait parce que c'était nouveau pour tout le monde. Et ça a commencé, j'ai envie de dire, un peu à dégringoler, je crois qu'on dit comme ça. Vers, je dirais, au début de la 3e semaine, ça a commencé en fait avec moi. J'avais du mal à respirer à ce moment-là. J'étais pas bien. À chaque fois que je faisais un effort, j'étais très essoufflée. Donc évidemment en cette période, moi qui dis du mal à respirer, du mal à faire quelque chose sans être essoufflée, je me suis dit ça y est, t'as le virus. Donc ça en a joué un très gros coup également sur mon moral au tout début. Et puis je voyais également, je ne sais pas si vous savez, mais avec les Fitbit, du coup quand on les porte pour dormir, on peut voir les courbes, enfin une courbe d'oxygène ou un truc comme ça de quand on dort. Et moi je sais que la courbe que j'avais, elle était genre ultra haute, elle était dans le orange, mais genre un truc de malade pendant toute une semaine. Et après en fait je me suis peut-être dit que finalement je me suis rendu compte tout simplement que j'étais très stressée parce que le fait d'avoir les 3 enfants à la maison plus mes hosts parents, moi qui n'ai pas l'habitude, qui avait juste l'habitude d'avoir les jumeaux à l'école la journée, c'est vrai que c'était pas évident en fait de se retrouver tout le monde d'un coup à la maison comme ça, à pas faire de bruit parce que mon host bosse à côté, de pas faire de bruit également parce que le grand a école et que ma host bosse en même temps. C'était pas évident et du coup je pense que je suis de nature en plus très stressée habituellement, donc tout ça en même temps ça m'a provoqué un stress énorme. Alors à savoir également, c'est que l'état de New York est en confinement depuis environ mi-mars, quelque chose comme ça, mais je sais que mes hosts et moi-même on s'est auto-confiné bien avant ça, genre début mars, quelque chose comme ça. Donc du coup ça fait 2 mois pratiquement qu'on est confiné, que là tout commence à être un peu tendu et du coup ça se ressent énormément. Et c'est vrai que le moral a vraiment commencé à prendre un coup il y a environ 2 semaines. J'ai passé ces 2 dernières semaines très éprouvantes parce que les attitudes des garçons ont totalement changé. Et très honnêtement cette semaine déjà j'étais à bout. Pour tout vous expliquer, je vais faire un peu au cas par cas, genre conseil de classe. Alors déjà avec le plus grand, son attitude en ce moment, franchement elle est horrible. En fait ce qui se passe c'est qu'il répond maintenant H24 pour un oui ou pour un non. Il le faisait déjà avant mais pas autant, et là j'ai envie de vous dire ça s'est totalement empiré. Il écoute pas, il fait honnêtement que crier, que ce soit après moi quand il est pas d'accord, après ses frères, il tape ses frères quand il est pas d'accord avec eux, enfin c'est tout des trucs comme ça. Pour vous donner un exemple, les jumeaux pour Noël ils ont reçu un carte et en fait il sait qu'il ne peut pas y aller dessus parce que avec que ce soit sa mère ou moi, en fait on lui dit qu'il est trop grand pour y aller, que c'est fait pour les enfants, pour les jeunes enfants, pour les toddlers. Et du coup il comprend pas, il s'énerve et en fait faut lui répéter les choses je ne sais combien de fois avant qu'il
qui comprennent, et encore il l'a toujours pas compris, même si ça fait je ne sais pas une cinquantaine de fois qu'on lui répète. Quand ses parents ben ils travaillent dans leur chambre, il va ouvrir leur porte parce que il veut soit voir sa maman pour lui faire un câlin, soit pour demander ci, soit pour demander ça. Et moi en fait ça m'énerve parce que j'ai l'impression du coup que mes hosts pensent que je ne fais pas en fait mon boulot, alors que c'est lui qui force, et que évidemment bah, quand ses deux frères ils le voient ouvrir la porte de la chambre de leurs parents, bah évidemment bah, les deux jumeaux ils suivent, et du coup bah ça entraîne des cris, des pleurs, et en fait c'est tout ça en même temps. Et du coup ça fait que bah, je crie encore plus et que c'est horrible. J'ai également l'impression en fait que je suis trop dure avec lui, que je l'engueule trop, que je le punis trop, etc. Et l'autre jour j'en ai fait part à ma housemam, elle m'a fait non, il faut être dur un peu, parce que bah, en gros il n'y a que comme ça qu'ils comprennent. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que l'autre jour on était juste lui et sa mère, et en fait il m'a dit qu'il voudrait que je parte jamais, que je reste encore plus longtemps avec eux. Et moi à ce moment là je pensais en me disant putain mais dans 5 mois je me casse, je retrouve ma tranquillité en fait dans 5 mois et tout ça. Et là le fait qu'il me dise ça, bah ça m'a fait chaud au cœur, et ça m'a fait vraiment prendre conscience qu'en fait j'étais peut-être trop dure avec lui. Mais dans un sens je me dis que si je suis dure avec lui c'est juste parce qu'en fait des fois il comprend pas, donc faut être un peu dur pour que les enfants en fait comprennent un minimum. Jusqu'à en arriver au mardi de cette semaine, et là comment dire que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ou la rivière ou ce que vous voulez, mais tout ça pour dire que c'était juste too much. Il a carrément réussi à me faire pleurer. Je pense que pour moi c'était trop en fait. J'ai dû je pense pleurer d'énervement, de stress ou je sais pas, enfin bon bref. Mais du coup tout ça pour dire que ça a été vraiment 2 semaines très éprouvantes. Et du coup là vous allez vous dire mais pourquoi t'as pas décidé d'en parler à ta host? Alors tout simplement parce que je me suis souvenue de ce qu'elle m'avait dit en fait au mois de septembre, quand un des jumeaux n'écoutait pas, et je me suis dit que j'avais pas envie de réentendre un truc comme ça. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Un autre jour je lui ai dit, donc mon plus grand il me répond en retour, est-ce que ben toi aussi du coup? Et là genre elle me répond ultra sèchement, et d'ailleurs ça m'avait vachement étonnée parce qu'elle m'avait jamais répondu, parlé comme ça. En gros elle m'a dit et estime-toi heureuse qu'il ne te parle pas comme il me parle à moi. Elle m'a sorti ça, j'étais en mode ok, comment est-ce que je dois le prendre? Du coup bah je suis vite retournée dehors à m'occuper des gosses, et je me suis dit ma journée ça m'a tout le reste de ma journée en fait j'y ai pensé. En plus de le gérer lui, bah du coup je dois gérer les deux jumeaux à côté qui eux aussi ont une attitude totalement insupportable en ce moment. Il y a le fait aussi que ça joue beaucoup parce que ben ils se couchent très tard, et ça à chaque fois ça m'énerve. Parce que pour vous donner un exemple, je croyais que les petits étaient couchés, puis je sais pas, j'entends un petit parler, je regarde l'heure, je me fais mais non mais c'est 10h15, ils dormaient toujours pas, ils allaient au lit. Dans ma tête j'étais en mode mais sérieusement, et puis ça m'énerve parce qu'en fait c'est moi qui les ai le lendemain, et je peux rien dire pour ça parce que bah, c'est pas à moi de faire la réflexion. Mais c'est moi qui les ai le lendemain, c'est pas mes hosts, et du coup ben ça m'énerve parce que du coup il y en a un, qu'est-ce qu'il fait quand il est fatigué? Et ben il chouine, il pleure pour un oui ou pour un non, il est fatigué, il se frotte les yeux, il y a jamais rien qui va, ça lui convient pas ce que je fais à manger, enfin vous voyez un petit bah quand il est fatigué. Donc du coup ben ça en a rajouté encore en plus. L'autre jumeau a décidé de se mettre à cracher à tout va quand il est pas d'accord, donc ça c'est génial. Après je me dis que j'ai de la chance, c'est que mes hosts parents ils ne laissent absolument pas du tout passer ça. Ça c'est quelque chose qui ne passe absolument pas. Mais c'est vrai qu'entre l'éducation américaine et française, ben la française me manque quand même parce que des fois c'est difficile à supporter en fait quand nous on est d'une autre éducation en fait, et que du coup ben c'est pas évident à gérer parce qu'on peut pas faire comme on aimerait, et du coup ben faut s'adapter, mais bon c'est comme ça. Et aussi quelque chose qui m'énerve absolument, c'est qu'en fait ils ne peuvent pas jouer tous les trois. C'est quelque chose qui devient de plus en plus dur pour moi à supporter, parce que entre pareil bah, les cris, les pleurs, parce que un tel joue avec un tel et qu'il ne l'inclut pas, ou alors ce qui se passe c'est qu'il y en a un qui écoute pas, et du coup ben les deux autres ils sont ensemble, enfin c'est toujours comme ça. Depuis le début du confinement j'ai l'impression de passer mes journées à leur crier dessus, à leur dire qu'il faut pas faire ça, qu'il faut faire...
En fait mes journées pendant le confinement, c'est vrai que j'ai l'impression que ça se résume beaucoup à leur crier après en leur expliquant qu'il ne faut pas faire ça, pourquoi il ne faut pas faire ça, ce qu'il faudrait faire à la place, etc. Et c'est vrai que ça en devient trop en fait. Et le truc c'est qu'en fait j'en suis arrivée à un point, c'est de me dire que malheureusement j'ai l'impression que ça sera ça mes souvenirs de confinement. C'est-à-dire que ça sera des cris, des pleurs, des enfants qui écoutent pas, qui en font qu'à leur tête, qui enfin tout plein de trucs en fait que finalement je me dis c'est pas les bonnes choses à retenir. Alors oui il y en a, il y a deux trois choses, c'est genre génial. C'est vrai que là en ce moment mon confinement avec eux ressemble à ça quoi. Là c'est ma vie H24. Et je voulais vous faire également une journée 24 heures dans ma vie d'au pair en confinement. Mais comment vous dire que j'ai essayé de la tourner 2 fois, mais c'est impossible pour moi de la faire parce que il y en a toujours un en fait qui, j'allais dire, qui part en vrille, si je peux dire ça comme ça. Et du coup moi ça m'énerve, je suis stressée. Et à côté je me sens mal de filmer. J'ai pas envie en fait que mes hosts parents pensent que je pense plus à mes vidéos YouTube qu'à mon job d'au pair. Et du coup c'est vrai que c'est pas super évident de jongler entre les deux. Donc pour l'instant il n'y aura pas de vidéo 24 heures dans ma vie d'au pair. Donc je suis désolée. Bon, je vais attendre que tout ça se calme un peu et puis on verra bien. Et puis pour rajouter un peu de bonne humeur à tout ça, bien évidemment ceci est une blague. Il y a le fait que fin avril, début mai, quelque chose comme ça, j'aurais dû être en vacances au Texas et à Washington. Et je pense que ça m'en a foutu un gros coup au moral. Parce que mes dernières vacances perso remontent au mois de juin 2019 et que entre temps, entre juin 2019 et maintenant, j'ai pas eu de vacances. Alors je ne compte pas les week-ends que je me suis fait de 2 jours parce que pour moi c'est pas vraiment des vacances. Et comment vous dire que là, en fait à l'heure où je vous parle, je ne sais même pas si je vais pouvoir prendre mes vacances perso. Et je ne sais même pas si je vais pouvoir prendre en fait mon travel month parce que avec tout ça je sais pas comment ça va aller. J'ai ma host me dit que je peux les prendre mes vacances, mais le truc c'est qu'en fait il y a quelqu'un dans ma host family qui est fragile au niveau santé et que comment vous dire que si elle chope le virus, et c'est fini pour cette personne et que du coup j'ai pas moi envie d'être responsable de la mort de cette personne. Parce que quand on est au pair déjà on dort où? La majorité du temps on dort dans des hostels. Alors déjà que des fois la propreté dans certains hostels c'est pas ça. Alors là avec un virus très honnêtement je vais pas aller m'amuser à voyager. Et pour mon travel month ça me fait flic parce que je commençais à attendre ça, j'essayais de m'y raccrocher du mieux que je peux parce que mon travel month commence dans 4 mois et demi. Plus on avance dans le temps et plus je me dis mais ton travel month ça va pas être possible en fait parce que c'est pareil, je me sentirais pas à l'aise de voyager déjà, que ça me stresse parce que je me dis je sais même pas comment je vais réussir à rentrer chez moi au mois de septembre. Même si encore une fois c'est dans 4 mois et demi, mais le truc c'est que ça paraît proche et en même temps ça paraît loin et du coup on sait pas. Et c'est pareil, moi j'ai pas envie de ramener un truc chez moi en France déjà que je vais passer je ne sais combien d'heures dans un aéroport, dans un avion, j'ai pas envie d'aller prendre encore plus le risque. Et c'est vrai qu'en fait le fait de pas pouvoir voyager, d'être bloqué à la maison avec des petits qui écoutent pas, le fait de pouvoir aller nulle part, de pas avoir de vie sociale, déjà que j'en avais pas énormément avant, comment vous dire que là le moral il est au niveau moins 8000 quoi. Et en fait j'ai l'impression que ma très grosse baisse de morale a eu également une répercussion sur la vidéo que j'ai publiée dimanche dernier, donc FAQ d'une au pair confinée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Alors vous l'avez peut-être pas vu mais moi je m'en suis rendu compte surtout au montage. En fait j'avais l'impression que mon corps était ailleurs mais que mes pensées étaient pas là. Elles étaient, je sais pas, elles étaient retournées en France. Je sais pas où elles étaient. Mais j'ai vu ça au montage et c'est vrai que ça m'en a foutu, ça m'a fait réaliser qu'en fait il y avait un truc qui allait pas avec moi, ça m'a vraiment fait réaliser ça. Alors aujourd'hui comment je vais à l'heure où je tourne cette vidéo, ça va mais je dirais pas non plus que c'est la super grande forme. Pour être honnête avec vous, je tourne cette vidéo la veille pour le lendemain, ce qui est pratiquement jamais arrivé. J'ai essayé de tourner cette vidéo 3 fois tellement j'arrivais pas en fait à parler, à m'exprimer. Mais on va dire que ça va mieux qu'en début de semaine. Mais voilà, on va essayer de continuer à faire avec, de se lever du bon pied, à faire en sorte qu'on va passer une bonne journée. Même si on ne sait pas de quoi demain sera fait comme on dit. Mais du coup voilà, j'avais vraiment besoin de vous parler en fait de comment je me sens actuellement. Je ne sais absolument pas combien de minutes cette vidéo va durer, j'en suis absolument désolée. Mais j'avais vraiment besoin de vous en parler en fait.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur mon icône qui s'affiche juste ici. Et si tu n'as toujours pas vu la vidéo de dimanche dernier, je t'invite en cliquant sur mon icône qui s'affiche juste là. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.